Chers amis internautes, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Voilà. Papa est là ce soir encore, cet après-midi, pour vous donner des conseils. Je me réjouis et je bénis le Seigneur parce que nombreux sont ceux qui ont, n'est-ce pas, qui apprécient le conseil venu de Papa est là. Et ça me fait vraiment plaisir. Et cet après-midi encore, n'est-ce pas, je voudrais apporter encore une approche pour que nous puissions un peu voir comment les choses se passent. Mais bien avant, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais juste prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Pour que justement, le nom du Seigneur soit glorifié. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te prier, je vais t'élever en dignité, je vais te magnifier, car Père, tu es vivant et tu es Dieu. Louange à toi et louange à ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous voulons parler des couples, j'allais dire même des foyers, et des beaux-parents qui aiment s'infiltrer ou s'ingérer dans les foyers. Je vais parler afin que, oh Dieu, les choses soient claires dans l'esprit de tes enfants et que ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. Voilà. Toi qui te connectes maintenant là, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Dès que vous vous connectez en même temps, commencez à partager la vidéo. Vous voyez le thème que j'ai donné à cette vidéo sous inspiration, c'est le thème c'est comment on appelle ça là? Le thème c'est les beaux-parents dans les foyers. Voilà. Parce que c'est un thème qui est très important. Donc, vous venez ensemble, on va décortiquer le thème. Et puis en même temps, si tu as des questions à poser, tu les poses en direct. Et puis je te réponds en direct. Vous savez qu'avec Papa est là, il n'y a pas de demi-mesure. Avec Papa est là, on dit les gbais. Et puis on avance. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est venue pour nous éclairer. Voilà. La parole de Dieu est venue là pour nous éclairer. Donc moi, il ne passe pas à côté. Il dit ce qu'il faut dire et puis on avance. Ah, de toutes les manières, tu n'as pas me trouver derrière mon ordinateur si tu me frappes. Ah, donc, il dit pour moi. Voilà, donc que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Partagez automatiquement la vidéo et puis nous continuons, nous progressons dans ce sens-là. Voilà. Vous savez, il y a un nouveau phénomène. Voilà. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme à son image, et quand il a créé la femme, il a créé l'homme et la femme, et tous deux habitaient dans un jardin. Écoutez-moi bien, ce qui est très important. Voilà. Dieu a créé l'homme à son image, et ensuite il a créé la femme à l'image de l'homme. C'est-à-dire, il a fait endormir l'homme, et puis il a pris sa côte, et puis il a fabriqué la femme. Voilà, et puis il a fabriqué la femme. Maintenant, aujourd'hui, un problème se trouve dans le foyer, et la majorité des problèmes qu'il y a dans le foyer, c'est les beaux-parents. C'est les beaux-parents. Malheureusement. Mais heureusement aussi que nombreux sont ceux qui ont compris et qui ont décidé de faire ce qui est bien. Qui ont décidé de choisir la bonne part. Qui ont décidé, n'est-ce pas, de choisir la part qui est bien. Voilà. Et qui ont choisi, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur. C'est ce qui est important. Sinon, d'où vient que quelqu'un avait sa femme, il allait marier sa femme, et puis maintenant ils sont ensemble, et puis c'est maintenant les bouches sont dans les foyers, dans les maisons comme ça, pour quelle raison? C'est pour ça que si vous remarquez bien, Dieu n'a pas créé Adam jeune, il a créé Adam déjà adulte. Et Dieu a créé la femme déjà adulte, pour dire que le mariage là, ce n'est pas pour les enfants.
Voilà. Donc si tu as un bébé au lait, il faut aller t'asseoir chez ta maman là-bas. Ce n'est pas encore l'heure de te marier. Voilà. C'est les plaisantins qui ont 16 ans, 17 ans qui veulent se marier là. Arrêtez-moi, ça allez vous asseoir dans la cuisine de votre maman là-bas. Voilà. Mais quand tu as décidé de faire ta vie, quand tu as décidé de te marier, quand tu as décidé, n'est-ce pas, d'avoir une femme avec toi, ça veut dire que tu as réfléchi et ça veut dire que tu es devenu homme si tu es un homme et ça veut dire que tu es devenu femme si tu es une femme. Donc, ça veut dire que tu es devenu, comment on appelle ça là, majeur. Tu n'es plus mineur, tu es majeur. Voilà pourquoi l'Europe même et ses lois ont décidé qu'à 18 ans, le jeune homme est déjà majeur. À 18 ans, la jeune fille est déjà majeure. Donc, ils peuvent se prendre en charge. À partir déjà de 18 ans, quand les enfants même ont leur bac là, on leur donne même chambre. Chambre à l'université. Pour qu'au moins ils puissent se prendre en charge. Parce que maintenant, ils sont majeurs. Le temps qu'ils réfléchissent pour qu'ils avancent et qu'ils se créent une vie. Pourquoi les beaux-parents aiment gâter foyer de leurs enfants? Pourquoi? Pourquoi les beaux-pères, les belles-mères, je parle des deux côtés, hein, vice-versa. Hein? Ah oui, il ne parle pas seulement côté femme ou bien côté garçon, il parle des deux côtés. Donc quand il dit les beaux-parents, considérez beaux-parents avec X à la fin de beau et avec S à la fin, n'est-ce pas, de parents, pour dire qu'il parle des deux côtés. Voilà. Un enfant, n'est-ce pas, qui décide de se marier, c'est parce qu'il est majeur. Et c'est parce qu'il constate, c'est parce qu'il réalise qu'il est majeur, qu'il veut fonder sa vie. Qu'il veut fonder sa vie avec une autre personne. Parce que vous-même qui êtes les parents, vous avez aussi fondé votre vie. Et souvent, si les vies des parents ont été la faute des enfants, c'est pas des enfants. Donc pourquoi souvent quand les enfants veulent fonder leur foyer, la bouche des parents, ça aide dedans, ça aide dedans. Quand on veut savoir souvent même quelle caleçon ta femme a porté ou bien quelle caleçon ton mari a porté. Donc il y a 10 certain nombre de vérités et puis écoutez bien. Voilà. Celui qui n'est pas prêt pour se marier n'est qu'à dormir. Il n'est qu'à continuer de déguer de sa maman. Il n'est qu'à continuer d'aller encore têter ses mamans. Voilà. Parce que quand j'analyse même être majeur là même là, c'est dans la tête ça se passe. Ce n'est pas un âge. Un enfant peut avoir, n'est-ce pas, 16 ans, 18 ans, puis il est très sage. Mais un homme peut avoir 20 ans ou bien 40 ans, et puis il est bête. Ça existe. Voilà. Et puis il est bête. Voilà. Shalom mes enfants, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis il est bête. Donc papa, il avait vous donné ces genres de conseils là, pour que vous puissiez les prendre afin d'avoir un foyer victorieux, afin d'avoir un foyer aguerri, un foyer accompli, un foyer qui peut vous permettre d'être heureux. Voilà. On ne se marie pas pour être malheureux. On ne se marie pas pour être malheureux. Non, 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 non. On se marie pour être heureux. Et on se marie pour rendre heureux. Voilà. Parce que le vrai sens du mariage, c'est ça. Il faut se marier parce que tu as beaucoup de joie à donner à quelqu'un. Tu as beaucoup de joie à donner à ta cote et aussi donc à ton mari. Et ton mari aussi a beaucoup de joie à te donner. Donc, quand la chose est réfléchie de la sorte, ça donne de la puissance. Ça fait dégager la joie dans le foyer. Ça donne la paix dans le foyer. Ça donne, n'est-ce pas, la vie dans le foyer. Ça donne la vie dans le foyer. Mais vous allez vous lever et puis vous allez vous asseoir, n'est-ce pas, dans les maisons de vos enfants. Mais oh, arrêtez la sorcellerie. Il faut que cette sorcellerie-là s'arrête. Partagez cette vidéo au maximum parce qu'il va dire les bouets. Voilà. Je vais dire les bouets. Donc, partagez ça au maximum pour que ceux qui ne sont pas encore là n'ont qu'à être là. Donc, vous comprenez? Regardez, c'est le foyer de vos enfants. Laissez-les s'épanouir. Laissez-les glorifier Dieu. Laissez-les eux aussi. Ils vont vivre leur expérience pour comprendre combien, soit le mariage est difficile, ou pour comprendre combien le mariage, comment ça se passe, comment il y a des douleurs dedans, comment les palabres, là, comment on arrive à les régler, et tout ça. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que
l'homme quittera son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Et puis les deux vont devenir une seule chair. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire l'homme là. C'est-à-dire moi garçon, je quitte mon père. Et puis je quitte ma mère. C'est-à-dire je quitte source de mes parents. Je quitte source de ma maman. Je quitte source de mon papa. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis je m'en vais m'attacher à ma femme. Donc m'attacher. Vous savez ce qu'on appelle attacher? Nous prenons les mots là, même terre à terre. C'est ça qui est plus intéressant. Hein? Attacher, ça veut dire je prends une corde. Je prends une corde. Et puis je m'attache avec ma femme. Donc attaché. Voilà. Parce que souvent, avant de prendre les mots là de manière spirituelle, il faut les prendre bébé. Il faut les prendre de manière terre à terre d'abord. Avant de pouvoir prendre les mots de manière spirituelle. Donc, Dieu dit, je quitte ma famille pour m'attacher à ma femme, n'est-ce pas? Et tous deux nous devenons une seule chair. C'est-à-dire, je ne peux plus dire s'il y avait une voiture, je ne dis plus ma voiture, mais je dis notre voiture. Voilà. Si j'ai une maison, je ne dis plus ma maison, mais je dis notre maison. Voilà. Je ne dis plus mes enfants, donc je dis à ma femme et moi, nos enfants. Voilà. Donc, je ne parle plus au thème singulier, mais du moment où je me suis uni avec une femme, ou une femme avec un homme, désormais, je dois parler au pluriel. Je dois parler au pluriel. Je ne dois plus parler au singulier. Et ce singulier-là, si je parle au singulier, c'est que je parle, n'est-ce pas, de ma femme et moi. Donc, de la seule personne que nous sommes devenus. Mais je ne parle pas au singulier en termes de moi. Je ne parle plus au singulier en termes de moi. Voilà. Et c'est ce qui fait que les foyers ne vont pas loin. C'est ce qui fait que les foyers ne vont pas loin. Parce qu'imaginez-vous, un homme vient se marier avec une femme. L'homme a ses préférences, la femme a ses préférences. Et puis les deux se retrouvent, n'est-ce pas, dans une même maison. Comment ils vont faire même pour durer ensemble? Tout cela, c'est pas de ça que je suis venu parler. Donc, parce que au-delà, je suis venu parler des beaux-parents. Mais l'autre jour, je parlerai des réalités dans le foyer où vraiment les gens ont besoin d'être ensemble, de s'entendre. Comment faire pour vivre un foyer heureux là? Il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Mais pour le moment, là, je suis venu parler des beaux-parents. Voilà, il vous parlez des beaux-parents. Regarde, ma femme et moi, nous avons des enfants. Donc, il peut arriver que je sois de mes beaux-parents. Donc, je parle aussi à moi-même. Voilà. Donc, on est qu'à bien entendre. Je parle aussi à moi-même et je parle à toi qui m'écoutes. N'est-ce pas? Parce que toi aussi, demain, tu peux être beau-parent. Donc, je te parle aussi pour que tu sois civilisé. Parce que nos beaux-parents d'aujourd'hui, là, souvent là même, là, aïe, ils sont devenus trop villageois. Ton enfant garçon s'est marié. C'est vrai. C'est ton enfant là qui te donne l'argent. C'est vrai. C'est ton enfant là qui te nourrit. C'est vrai. On ne dit pas non. On n'a pas dit non. On n'a pas dit que ce n'est pas tes enfants là qui te donnent l'argent, mais ce n'est pas tes enfants qui te nourrissent. Mais du moment où ton enfant garçon est allé marier l'enfant de quelqu'un d'autre aussi là, il faut comprendre que la même manière que tu as fait pour accoucher ton enfant là, c'est comme ça, eux aussi ils ont eu leur enfant. Donc si chaque famille voulait prendre parti pris pour son enfant, ce serait une guerre totale à n'en jamais fini. Oui, ça n'allait jamais finir, ça n'allait jamais se terminer. Ça allait être une guerre éternelle, une guerre froide dans les foyers, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu lui-même, quand il a vu tout ça là de loin, il dit l'homme quittera son père et sa mère et sa femme. Entre vous et moi, entre nous, si le papa d'Adam voulait venir aussi défendre Adam devant sa femme, qu'est-ce qui allait rester? Dites-moi. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, ensuite il a créé la femme. Vous voyez? Il a créé Adam et puis il a créé Ève. Mais quand il a fini de créer Adam et puis il a créé Ève là, regardez ce qui va se passer. Adam n'avait pas papa si ce n'est que Dieu. Ève n'avait pas de papa si ce n'est que Dieu. Donc si Adam n'avait pas papa, si Ève n'avait pas papa là, donc comment eux, les parents là, vont venir lutter devant... comment ils vont s'arranger? Comment ils vont s'arranger? Dieu voulait les prendre pour modèle. Voilà. Il voulait les prendre pour modèle. Pour dire simplement à lui que quand lui, Dieu, voilà, quand lui, Dieu, n'est-ce pas, il forme un couple ou un foyer, laissez-les tranquilles, ils vont vivre leur expérience. Beaux-parents, écoutez-moi bien, laissez vos enfants vivre leur expérience. Pourquoi vous voulez gâter le foyer? Parce que très souvent, c'est ça. Si 100 foyers, les beaux-parents peuvent gâter au moins foyer là, au moins 80%.
ou bien 90%, c'est les beaux-parents. Oui, parce que tout simplement, imagine-toi, tu es assise dans ton foyer, et puis les parents de ton mari sont en train de comploter dans ton dos. C'est pas normal. Il bête là aussi. Il prend sa femme et s'en met dans la bouche de ses beaux-parents. Insultez-la, elle est mauvaise. Insultez-la, c'est une sorcière. Tu es bête, tu es possédé. Faut jamais parler mal de ta femme à qui que ce soit. Même que ce soit ton ami intime. Jamais. Faut jamais parler mal de son mari à qui que ce soit. Même si ce sont tes amis les plus proches. Jamais. Parce que ceux à qui tu es en train de parler mal de ta femme là, c'est eux demain là, ils vont passer payer chercher ta femme. Ceux à qui tu es en train de parler mal de ton mari là, c'est eux demain qui vont passer dans ton dos. Parce que sûrement même là, ceux même, il y a des gens mais ils sont pas mariés. Bon, tu t'en laisses parler mal de ta femme. Ils sont pas mariés, c'est des célibataires. Tu t'en laisses parler mal de ta femme. Tu veux qu'ils te donnent quel conseil? Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais ta femme elle est mauvaise, c'est une sorcière. Il faut la laisser. Vous savez pourquoi ils vont te dire qu'il faut la laisser? Laisse-la, tu vas devenir comme nous. C'est-à-dire, tu es malade, toi tu es célibataire, nous on est célibataire, toi tu es marié, tu es malade, toi petite fille comme ça, et puis tu vas venir nous dire que nous on est qu'à gérer ça, on ne gère pas. Donc ils vont commencer eux-mêmes à te maudire, ils vont commencer à te dire n'importe quoi, ils vont commencer, n'est-ce pas, à te tuer pour que tu deviennes comme eux. Vous savez, l'homme noir est sorcier, l'homme noir est très sorcier. L'homme noir là, quand quelqu'un a réussi, il commence à tout faire pour aller gâter pourquoi la personne a réussi. Or le blanc là, quand son ami blanc a réussi, il cherche par quel moyen son ami blanc a fait pour réussir. S'il a étudié, il s'en va étudier aussi parce qu'il veut réussir comme son ami. Pourquoi nous on ne peut pas faire comme ça? Pourquoi? J'ai fait palabre avec ma femme. Elle fuyait sans chez ses parents. Tu prends tes bagages partis. En vos partis. Vous voyez des bêtises comme ça? Et souvent, quand elle prend les bagages pour partir, quand les femmes prennent les bagages pour partir, là, et au lieu que les parents disent, non, il faut te retourner, hein. On ne fait pas comme ça. Il dit, il faut t'asseoir ici. Il va venir nous trouver ici. Il faut t'asseoir ici. Non, on ne peut pas. C'est quoi ça là? Nous sommes tenus, en tant que parents, d'aider le foyer, d'aider nos enfants à vivre un foyer heureux. Ce n'est pas nous qui allons leur donner mauvais conseils. Ce n'est pas nous qui allons insulter les femmes. Ce n'est pas nous qui allons insulter le mari. Non, c'est de la sorcellerie. Il faut qu'on arrête ça. C'est de la pure sorcellerie. Voilà. Quand quelqu'un hors de la maison, hors du foyer se lève pour mettre sa bouche dans ton foyer là, et elle vous dit une chose. Vous savez, le foyer est tellement délicat que quand une personne du dehors met sa bouche dans ton affaire de foyer, c'est fini, hein. Ton foyer, hein. Il met du poison dedans. Du poison. Aïe! Il met du poison dedans. C'est pas normal. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme papa m'a un connecté qui me suit là. J'étais avec lui ce jour-là quand la chose s'est passée. Bah, moi, il dit les choses qui sont vraies, avec des témoins à l'appui. Comment on appelle ça là? On était en train de faire une veillée, c'était en 1994, je me rappelle encore bien. On faisait une veillée, et puis, on partait en famille, prendre quelque chose, et puis on allait revenir à l'église. Et pendant qu'on partait en famille, il a trouvé un de ses amis, Louba. Avant lui, il faisait partie de Louba, avant. Voilà. Donc, il a trouvé un de ses amis, Louba, qui était en train de faire ça. Tu entends, oui, il est concentré, si petit fille là. Tu entends, wish. Imaginez-moi 94. Moi, j'étais fleckman là. Même si c'est pas fleckman, mais qui va aller s'arrêter devant Louba pour dire, mon ami, il y a quoi, et puis tu frappes petit fille là. Qui va faire ça? C'est pas moi en tout cas. Il ne peut pas faire ça jamais. Un gars comme si tu as donné un point, il va t'arracher des dents. Donc, comme mon vieux père, lui, le connaissait, il allait trouver le gars. Il dit, hey, toi là, il y a quoi? Hein? Pourquoi tu dis la petite fille là comme ça? Il faut la laisser. Oh, qu'elle a fait ça? Hein? Laisse-la. Oh. Vous savez, il a dit. Et puis il a laissé la petite fille. Il a attrapé la petite fille. Il dit, pas là à la maison. La petite fille a fait ça. Laisse-moi, monsieur. Il y a quoi? Tu m'attrapes pourquoi?
Non, ce jour-là, j'ai apprécié la petite fille là. Elle dit, monsieur Gatra, pourquoi? S'il est en train de me frapper là, c'est ton problème. Tu sais pourquoi il me frappe? Hein? Regardez, vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas là. Et... Ah! Vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas là. Pasteur Mia fait ça. Hein? Papa Mia, il fait ça. Hein? Maman? D'accord. Mon ami, il faut continuer de la frapper. Excusez-moi, hein? On était de passage. Il dit quand on a dit qu'il faut continuer de la frapper, tu entends derrière nous, bouche, bouche, bouche. Il a pris, oh, c'est cool. Tu es sauvage, au secours. Oh. Nous, on voulait t'aider, tu dis, pourquoi on est en train de t'aider? On n'a qu'à quitter la question. Nous, c'est pourquoi il te frappe. Aïe. Parce que monsieur, madame ont fait parler. Qui a dit que dans un foyer, tout est beurre? Qui a dit qu'il ne peut pas avoir problème dans les foyers? Qui a dit qu'il ne peut pas avoir problème dans les foyers? Il peut avoir problème dans les foyers, mais c'est à force de régler ces différents problèmes-là que il y a des consciences qui se créent et eux aussi deviennent sages. Hein? Mais vous attendez, vous êtes aux aguets. Et souvent même, c'est les parents qui disent à l'enfant, il faut laisser la fille là. Il faut laisser la fille là. Hein? Elle est là, c'est pommade seulement. C'est elle qui elle finit ton argent. C'est elle qui prend pommade seulement. C'est elle qui fait ceci. T'as pas vu comment elle est claire là? Elle est claire là. Elle finit ton argent. Il ne nous envoie pas l'argent à cause de ciel là. Il nous donne. Mais s'il ne vous donne pas l'argent à cause de ciel là, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la femme qui l'a choisi. Donc il ne va pas vous donner l'argent à cause d'elle. Pion. Et puis ça fait rien. Je suis de ceux qui ne sont pas d'accord. D'accord. Quand des beaux-fils, ou bien quand des fils, quand des parents, n'est-ce pas, ils viennent s'asseoir à la maison, et puis ils veulent mettre la loi à la maison. Ils viennent s'asseoir à la maison, chez les enfants. Et puis c'est eux qui sont les capitaines du bateau. Hein? Ils sont les capitaines. Pourquoi même? Est-ce que vous-même, quand vous avez votre foyer, là, vos parents venaient s'asseoir pour être capitaine du bateau? Ah mais non! Quand même, un peu de respect. Hein? Un peu de respect. Les enfants peuvent avoir leurs problèmes et puis peuvent régler ça. Voilà. La femme est la princesse de son mari. Oui, ma fille, comme tu le dis, c'est juste. Elle est la princesse de son mari. Le mari est le prince. Voilà. Elle dit, papa, aujourd'hui, je vis ce problème. Oh, mon âme est en pleurs à cause de la méchanceté de ma belle famille. C'est pas bon. Oui, ma fille. C'est pas bon du tout. Parce que tout simplement, vous savez, il vous dit quelque chose. Voilà. Les beaux-parents qui n'ont pas encore coupé le cordon ombilical, ou bien quand le jour ils coupaient le cordon ombilical de leur enfant, ils ont parlé dessus. Quand ils sont allés enterrer ça derrière la maison là, en Afrique, c'est ce qu'on fait, on enterre ça derrière la maison. Ils ont parlé sur le cordon ombilical là. Donc vous allez voir que le monsieur, il est dans le foyer, mais il n'a jamais été dans le foyer. Il est dans le foyer, mais tout vient de chez ses parents. Il est dans le foyer, mais il tête encore. Il est dans le foyer, mais ses parents ne peuvent jamais le laisser tranquille. Voilà. Ils ont les yeux, les oreilles, la bouche dans leur foyer. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les maris, les femmes vont respecter les beaux-parents. Non, on vous donne le respect. Ça, c'est normal. Mais dire que beau-parent n'est qu'à venir avoir problème, n'est qu'à venir s'asseoir dans le foyer pour maltraiter la belle-fille ou bien le beau-fils, ça c'est satanique. Dieu n'aime pas ça. Et vous les parents qui faites ça, vous allez partir en enfer. Je vous dis, ça c'est l'enfer qui vous attend. Parce que laissez les gens jouir de leur amour. Vous venez trouver le monsieur, il lave assiette. Où est le problème s'il lave assiette? Où est le problème même s'il lave assiette? Où est le problème? Ah, Marie-Charles Béibro, elle dit surtout à Gambia, ils sont méchants. Oui, c'est pas possible. Si le monsieur lave son assiette là, où est le problème? Où est le problème s'il lave l'assiette? Ça fait quoi? Moi, je vais vous raconter une histoire. Peut-être ça va vous choquer. Hein. Écoutez-moi bien, peut-être ça va vous choquer. C'est ce que je vais vous raconter là. Mais il dit quand même. Je suis avec ma femme. Et puis, elle travaille. Moi, je suis pasteur. Donc, moi, il m'avait prié pour les gens. Et puis, il revient et tout ça. Et puis, un jour, elle est partie au travail. Elle avait gardé ses habits sales dans quelque part là. Elle lave ça chaque week-end. Et ce jour-là, je me suis senti
de me lever et de laver les habits. Donc, dans les habits là, il y avait ses jacotos dedans, ses caleçons, ses strings, tout ça, il y avait dedans. Ouais, cache ça pour ne pas qu'il voit. Donc, quand il va revenir du travail comme ça là, j'ai récupéré les strings, j'ai récupéré les caleçons, j'ai récupéré ses habits, j'ai lavé tout et puis j'ai mis au soleil. Quand elle a frappé la porte, quand elle est rentrée quoi là, c'était à Abidjan encore, hein. C'était même, il était même pas encore venu en Europe, hein. Ça c'était à Abidjan. Dès qu'elle est rentrée, quand elle a vu ses habits au soleil, papa, tu as appelé les enfants, viens laver les habits. Il a dit non. Papa, qui a lavé les habits là? Il faut laisser ça. Non, elle a commencé à pleurer. Non, mais papa, pourquoi tu fais comme ça? Faut pas laver mes habits. Il dit, va là-bas. Ici, il fait quoi? Aïe. Il y a eu un envie de laver. Il dit, elle a lavé. Où est le problème? Elle est étonnée, elle est surprise. Il a dit ça propre. Et puis il rentre témoigner à l'église, tout ça là. Il n'y a pas mon affaire. Oh, c'est pas mon problème. Aïe. Mais si on forme une seule chair, on forme une seule chair par rapport à quoi? Elle là pas pour moi. Mais si moi elle là pour elle, ça fait quoi? Oh. Aïe. Elle a pas. Bon, si elle là pour moi, si moi elle est là pour elle, ça fait quoi? Quand il n'était pas encore dans le foyer, qu'il était chez mes parents, il pilait foutu. Il pilait foutu. Maintenant tu viens, tu es dans le foyer, maintenant tu deviens roi. Un PC 1. Non. La Bible dit que la femme est une aide semblable. Écoutez bien une fois pour de bon. Elle est une aide semblable. C'est-à-dire une aide qui te ressemble. C'est-à-dire une aide qui regarde ce que tu fais et puis elle fait la même chose. Vos femmes là, quand elles viennent dans le foyer là, qu'est-ce que vous leur apprenez? Non, ça c'est un autre message même. Faut pas y gâter ma salive là-bas. Parce que quand il est arrivé sur la femme, un être semblable, vous allez comprendre que c'est nous les hommes là même, on doit commencer puis les femmes nous suivent. Non, j'ai des messages, hein, je viens. Voilà. Voilà. Donc vous comprenez que les beaux-parents là, arrêtez de faire sorcellerie sur vos enfants. C'est pas normal. Voilà. Arrêtez de faire sorcellerie dans le foyer de vos enfants. C'est pas normal. Et ceux qui n'ont pas de parents là, ils n'ont qu'à faire comment? Leur foyer, ils n'ont qu'à faire comment? Une mère dont le fils est marié, tous les jours, mon fils, depuis que mon fils est marié là, il a maigri. Mais s'il a maigri, maman, où est ton problème? C'est parce que ton fils veut gêner un peu. Le problème, il est à quel niveau? S'il a maigri là, c'est entre eux là-bas, ils sont en train de faire l'expérience. Et puis quoi? Ah, laissez les gens vivre. Ah ah, voilà, il y a une qui dit, elle c'est sa belle-sœur. Oui, il y en a comme ça, les belles-sœurs là, c'est les sorcières aussi. En tout cas, que ce soit belle-sœur ou beau-frère ou, comment on appelle ça là, beau-père ou, ceux qui ne veulent pas le bien du foyer de leurs enfants, c'est que c'est les sorciers. Voilà. C'est que c'est les sorciers. Non, c'est que c'est les sorciers. Donc, oh, les sorciers là, on prie contre eux. Ah, les sorciers là, on prie contre eux. Donc, il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Quelqu'un va dire non, mais c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde. Tu penses que la femme là, si elle n'est pas enfant de quelqu'un, c'est pas quelqu'un aussi qui l'a mis au monde? Aïe, c'est quoi ça là? La femme là aussi, c'est là, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Le monsieur, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Donc, vous deux là, on vous a mis au monde et puis vous êtes sortis de là, vous êtes venus vous retrouver parce que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et puis deviendra chercher. C'est pour ça qu'il y en a qui ont 40 ans et puis qui sont encore en famille, qui ont 80 ans et puis ils sont encore en famille. Hein? Le mari doit pouvoir considérer sa femme plus même que ses parents. Oui, oui, c'est moi qui vous dis ça. Allez dire que là, lui a dit. Mais parce qu'ils sont devenus une seule chair, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils sont devenus une seule chair. La femme doit considérer son mari plus que sa famille. Parce qu'ils sont devenus une seule chair. Ils ne sont plus une chair divisée. Ils sont une seule chair. Chair 1. Number 1. La belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère, le beau-oncle, la belle-tante, ainsi de suite. Allez-y de génération en génération. Mais laissez le foyer des gens tranquilles.
Laissez les foyers tranquilles. Vous que vous m'écoutez là, si vous avez des enfants, écoutez-moi tranquille. Écoutez-moi, hein. Si vos enfants sont allés se marier, laissez-les aller se marier. Encouragez-les toujours dans leur foyer. Parce que quelque chose peut se gâter. Mais encouragez-les. Parce que vous ne savez pas parce qu'il faut qu'ils aient leur expérience personnelle. Ils peuvent passer par des moments difficiles. Mais les moments difficiles par lesquels ils sont passés là, hein, ça peut les arranger demain. Parce que ça peut être un enseignement pour leur vie. Mais ce n'est pas parce qu'ils traversent des périodes difficiles que tous les sorciers vont se lever ou que ceux qui ne se sont jamais brossés, vous allez venir parler dans le foyer des gens. Ah. Waouh. Waouh. Donc, je parlerai des foyers demain. De la femme semblable. La femme, un être semblable. Voilà, ça, je vais parler ça demain. Parce que je sens que ça va, et puis ça sera très dangereux demain. Voilà. Donc, il faut vous connecter. Et puis, il faut partager ça. Partagez ça au maximum. Hein? Si l'homme... Bon, je suis venu parler des beaux-parents. Donc, j'ai resté dans le cadre des beaux-parents. Voilà. Voilà. Moi, dis-moi, c'est tout le monde, sauf les beaux frères qui sont cool. Mais mes belles-sœurs et belles-mères, ouais. Parce que c'est la jalousie. C'est la jalousie. Ça veut dire que ta belle-mère certainement, hein, parce qu'il y a des mamans comme ça qui marient leur enfant, dans le monde spirituel. Donc si ce lien-là n'est pas encore rompu, voilà, ce lien n'est pas encore rompu, et ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Hein? Vous allez beau faire, mais ils seront dans vos pratiquants dès matin. Voilà. Vous ne serez jamais libre. Vous ne serez jamais libre. Vous voyez un peu, non? Voilà. Voilà. Il y a des gens, je suis en train de faire vidéo, c'est même ils m'appellent. Pardonnez, ne m'appelez pas. Je suis en train de faire vidéo là. Je suis en train de parler des bonnes choses. Hein? Actuellement, là, ça plaît à beaucoup de personnes. Voilà. Voilà les gens qui sont en train de délivrer. À quelle heure? Bon, je ne sais pas. L'heure qu'il a fait, entre midi et 2, non. C'est mieux, il a fait ça à 20h, après 20h. Donc 21h. Là, il sait que tout le monde est là. 21h Europe. Donc il sera 19h au pays, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, je crois qu'au Maroc, il sera 20h. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Hein? Pardonnez, libérez les foyers de vos enfants. Pour que Dieu puisse agir dans leur vie. C'est très important. Les gens viennent de faire leur expérience pour vivre. Mais tant que tu vas avoir les parents dans les pattes, tu ne peux pas aller loin. Parce que c'est un fardeau. C'est un fardeau. Voilà. Voilà. On n'a pas dit de maltraiter les beaux-parents. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aussi d'abandonner les beaux-parents. C'est pas ce que j'ai dit. De toute manière, ce sont mes parents. Personne n'abandonne ses parents. Personne n'abandonne ses parents. Mais le parent, pour ne pas demain être, n'est-ce pas, une charge démoniaque, n'est-ce pas? Demain, il bâtit sa vie dès maintenant. Donc vous là, hein, commençons dès maintenant à bâtir nos vies pour ne pas que demain nous soyons des charges pour nos enfants. Parce que souvent, je suis en train de prier pour une dame là. Elle dit, pasteur, il faut prier pour mon enfant. S'il devient footballeur là, si mon enfant devient footballeur qui réussit là, vraiment, je sais que demain il va m'aider. Et donc, oh, vous savez quel âge son enfant a? Son enfant n'a que 10 ans. Donc elle compte sur son enfant qui a 10 ans. Devant toute l'église, je lui ai dit, madame, tu es une sorcière. Et j'ai dit, madame, tu es une sorcière. Pourquoi tu vas attendre ton enfant qui a 10 ans? Il va avoir 18 ans pour être majeur. Il va faire entraînement jusqu'à peut-être à 24 ans. Et puis ils vont le choisir pour aller jouer maintenant dans le club. Et c'est l'argent de ça que toi tu attends. Tu ne peux pas prier pour que toi tu réussisses. Pour donner à ton enfant, il va manger. Pour que toi tu réussisses à ton tour. Est-ce que tu es obligé d'attendre ton enfant? Tu n'es pas obligé d'attendre ton enfant. Au contraire, il faut prier pour que tu aies l'argent, pour que tu ouvres un compte, pour que tu gagnes ça pour ton enfant. Comme ça, quand ton enfant a déjà 18 ans, là, il a déjà son argent dans son compte. Mais tu n'as pas préparé l'avenir de ton enfant. Tu n'as rien fait pour ton enfant. Maintenant, ton enfant est arrivé, il a 18 ans maintenant, ou bien il a 24 ans, il est en train de faire son... Il a fait un peu, qu'il est en train de réussir maintenant, et c'est toi qui deviens une malédiction pour l'enfant. C'est pas normal. Ah. Elle dit, papa, je me rappelle l'année dernière, alors que j'étais nourrice, voilà, j'étais sous la douche,
elles sont venues me faire sortir de la douche nue avec mon bébé. Sous elles ont mis mes affaires dehors. Bon, tu vois ça? Tu vois ça? Elles ont mis ses affaires dehors. Elle était dans la douche. Parce qu'on dit que c'est affaire de belles-mères, affaire de belles-sœurs. Elles sont venues tirer leur belle-sœur pour mettre dehors. Ça dit la femme à leur fils. La femme, la femme à leur fils. Pour jeter dehors. Et si moi-même ici venez trouver ça comme ça, vous les parents, plus jamais en couper igname. Allez de votre côté, même de mon côté. Terminé. Et moi-même là même. Non, terminé. Non, 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 non. Je vais vous raconter une autre histoire. C'était en 1996. Et j'avais choisi une fiancée qui devait marier. Et puis, ma maman est venue devant moi. Elle a écrit une lettre. Si tu maries celle-là, tu n'es plus mon enfant. J'ai dit, ah oh. Donc, comme elle était assise dans le bureau avec moi, je lui ai dit, maman, j'ai compris. Nous sommes 10 enfants. Si elle ne peut plus être ton enfant, il faut prendre les 9 là, allez-y. Elle s'est mise à pleurer. Mais ce n'est pas mon premier, j'allais marier quand même. Non, c'est mon expérience que je vais vivre. Je suis majeur, je vis mon expérience. Que personne ne m'embrouille. Voilà. Parce que tu n'es pas de même ethnie qu'eux. On s'en fout de ça. Voilà pourquoi les maris... Non, ça là, je vais parler de ça demain. Voilà pourquoi les maris, les couples doivent être beaucoup complices. Voilà. Moi, ma femme est bêtée. Je suis gourou. Mélangé baoulé. Hein? Mais quand on est dans notre complicité, si on ne te dit pas que ceux-là, il y a un qui est gourou dedans, il y a un qui est... Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir. Je ne l'ai jamais appelé par son nom. Elle ne m'a jamais appelé par mon nom. Depuis que nous nous connaissons. Mais ça, j'ai parlé de ça demain. Donc demain, soyez tous connectés. Je vais vous délivrer demain. Aujourd'hui, je suis en train de parler des beaux-parents. Mais c'est comme ça. Pourquoi vous voulez forcément vous ingérer dans les problèmes des foyers de vos enfants? Ça, c'est de la pure sorcellerie. Donc, ma fille, toi qu'on est en train de mettre dehors, parce qu'on dit que machin là, regarde, tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu n'es pas n'importe qui. D'abord, il faut commencer, si tu aimes ton mari, il faut commencer à lui pardonner. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde chose, il faut commencer à attaquer l'esprit. Il faut commencer à attaquer, à briser l'esprit, comment on appelle ça là? Le cordon ombilical spirituel qui les lie là. Il faut commencer à détruire ça. Eux-mêmes là, ils vont fuir, ils vont rien voir dedans. Cordon ombilical, toi qui lis mon mari avec ses parents qui me maltraitent toujours. Désormais, nous sommes devenus une seule chair. Donc, si vous le liez, ça veut dire que vous me liez aussi. Donc, maintenant là, déliez-le au nom de Jésus-Christ. Je vous sépare de lui au nom de Jésus. Il y en a qui vont dire, hey, depuis qu'elle a marié notre enfant là, notre enfant ne vient même pas nous dire bonjour. Il est mauvais. Et puis après, il dit bonjour à sa femme, il y a quoi? Il y a quoi? Il ne peut pas faire sa vie. Ah, n'exagérez pas, parents. Quand tu mets ton enfant au monde, quand ton enfant a 5 ans, c'est ton enfant. Quand il a 10 ans, c'est ton enfant. Mais quand l'enfant a 18 ans, ce n'est plus ton enfant. Ça veut dire qu'il est majeur. Blanc dit que cet enfant-là, il est majeur. Il est responsable de ses actes. Si ton enfant a 17 ans, s'il a volé, ils vont chercher qui est son parent. Mais si ton enfant a 18 ans, s'il a volé, on ne cherche jamais qui est son parent. On attrape son enfant, on le fout en prison. C'est-à-dire jugé comme un adulte. Voilà. Donc l'enfant qui est majeur là, laissez-le être majeur. Voilà. Il n'est plus bébé, c'est un majeur. Donc laissez-le vivre. Je voulais dire sa majorité. Laissez-le vivre. Bon, son majeur là. Ah. Oui. Voilà. Ma fille Niamke. C'est vrai, non? Ah bon. Tu vois, quand ta fille est avec toi, là où elle a 18 ans, c'est plus ton enfant. Si elle a 18 ans, commence à discuter avec elle comme une grande personne, une personne majeure. Il ne faut plus la voir comme un petit enfant. Parce que les parents là, c'est affaire des sentiments là qui gâtent le foyer là. Parce qu'ils doivent comprendre que quand ton enfant a 18 ans, il est devenu majeur. Donc tu discutes maintenant avec ton enfant 4 sur table. 4 sur table, tu lui dis les vérités, ton enfant aussi peut te dire les vérités, tu es majeur. Oh, en Afrique,
Un enfant de 18 ans va s'asseoir son parent pour lui dire, papa, vraiment, je suis courageux. Donc tu as fait ça là, ça ne me plaît pas. Yeah! Il y a longtemps, il t'a maudit 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais ce qui est intéressant que vous ne savez pas, ces gens de malédiction là, même si c'est ton père qui a prononcé, ça ne peut pas t'atteindre. Du moment où tu es majeur, que tu es responsable de toi-même, c'est-à-dire que tes parents sont plus responsables de toi. Donc une malédiction, il faut qu'elle ait une cause. Si la malédiction n'a pas de cause, ça ne peut pas t'atteindre. C'est quand tu es un enfant que la malédiction de tes parents peut t'atteindre. Mais quand tu es majeur là, ça ne peut plus t'atteindre. Parce qu'un majeur, il est majeur. Dieu même dit qu'il est majeur. Donc il est responsable de lui-même. Donc désormais, il peut bâtir son foyer. Désormais, il peut aller, n'est-ce pas, poser ses actions lui aussi. Il est libre de ce qu'il doit faire. Pourquoi on s'en va l'attacher encore? Pourquoi on s'en va l'enquiquiner? Pourquoi on s'en va l'emmerder? On s'en va l'embêter? Ta fille est dans son foyer, tu ne demandes même pas la permission à son mari, tu l'appelles, elle n'est qu'à venir piler ton foutu à la maison. C'est foutaise. C'est foutaise. Aïe. Elle est dans son foyer, avant de dire ma fille viens piler mon foutu, tu as appelé son mari au téléphone, tu dis ah, est-ce que ta femme peut venir m'aider? Tu négocies maintenant, même si c'est ton enfant. C'est mon enfant, elle n'est qu'à passer ici, je m'en fous de quelqu'un, c'est mon enfant, elle n'est qu'à passer. Et puis quoi? Lui aussi, c'est pas enfant de quelqu'un? Aïe. Comment? Arrêtez-moi ces histoires de sorcellerie là. Arrêtez-moi ces bandillards là. Hein? Ça c'est du banditisme spirituel et charnel en même temps. Du banditisme caractérisé. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit l'enfant quittera. On dit l'homme adulte quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront tous une seule chair. Donc laissez les gens devenir une seule chair avec leur femme, dans leur foyer. Laissez-les libres. Alors s'ils manquent de sagesse, ils n'ont qu'à demander à Dieu qui va leur donner de la sagesse. Voilà. Et puis c'est de la mauvaise foi aussi souvent. Voilà. Comme ma fille Sédi est en train de le dire. Vous voyez. Donc je vous encourage. Et demain, la vidéo que nous allons faire là, je vais vous donner les secrets. Comment détruire ces liens là. Je vais vous donner les secrets. Ah. Non, les secrets, mais il n'est pas les donner en public. Tous ceux qui veulent ces secrets là, vous me trouvez inbox. Et puis je vous donne ces secrets là. Peut-être qu'il y a donné les secrets en public, ceux même qui ne doivent même pas bénéficier, c'est eux qui ont bénéficié de ça. Je vous donne ça en inbox, ces différents secrets là. Vous allez voir. Et regardez pourquoi dans le monde les gens sont fait le dikouya pour attraper les maris. C'est à cause des histoires de beaux-parents là. C'est à cause des beaux-parents ils font ça. Donc à cause des beaux-parents, il envoie son mari maintenant chez féticheur et puis son mari devient mouton. Maintenant c'est son mari qui le suit maintenant devient mouton dougoulou dagra. Quand il dit coin, il dit coin. Parce que les beaux-parents se mettent trop de son foyer. Donc elle veut son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va l'attacher. Voilà. Elle s'en va l'attacher. Et puis aujourd'hui même c'est devenu un problème. Quand le mari meurt net, il y a des ethnies là même là. Il ne faut même pas t'hazarder là-bas même. Il y a des ethnies là. Quand soit la femme est décédée, ou bien le mari est décédé net, on te traite comme tu es une sorcière. Genre, c'est toi qui as tué ton mari. On commence à t'insulter, à te maltraiter. Et souvent, on te d'abat même, on te donne pas même pendant une semaine, 2 semaines. On dit c'est toi qui as tué ton mari. C'est quoi ça là? Et nous, on est chrétiens, on est enfants de Dieu. Donc, dans le couple là, on n'est qu'à bien séparer, puis on est qu'à garantir bien nos parents. Comme ça, le jour où on n'est pas là, ils savent comment ils vont traiter madame et les enfants. Ou bien le jour où la femme n'est pas là, on sait comment on va traiter monsieur et les enfants. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi on n'a jamais vu et puis vous allez enseigner les gens? Est-ce que si vous-même, beaux parents, on vous avait fait ça dans le passé, vous allez faire chose? Les gens font trop. Ils font jusqu'à narine des gens se gonflent comme ça pour rien. Il y a quoi? Ah, je suis trop fâché même. Donc les beaux-parents là, laissez les foyers tranquilles. Parce que je parle en conséquence de cause. Parce que nous-mêmes aussi, demain, on va être beaux-parents. Hein. Ah, moi, ma première fille,
Mon gars, elle a quel âge? J'ai oublié mon machin. Il y a eu qu'un 9 gosses. Yeah. Hein? Voilà. Elle a 14 ans. Mais elle a 14 ans, si tu vois 5 là, c'est un gros DA. Donc il lui reste encore 4 ans. Hein? Il lui reste encore 4 ans. 4 ans déjà là. Oh! Je la fais à soi, je discute avec elle comme une grande personne. Alors ma fille, ça va? Ta 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 ta. Aujourd'hui là, souvent même là, c'est la faute des beaux-parents aussi. Vous n'apprenez pas à préparer à vos enfants. Vous n'apprenez pas, n'est-ce pas, à le bon vivre à vos enfants. Maintenant, quand ils grandissent maintenant, arriver dans le foyer maintenant, là, ça devient un problème. Hein? Tout cela que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous aide. Mais je vais dire à tous ceux qui sont beaux-parents, pardonnez. Aidez vos enfants à être heureux dans les foyers. N'allez pas les détruire. Ne les détruisez pas. Voilà. Ne les détruisez pas. Hein? Et ça, c'est très important. Voilà. Ne les détruisez pas. Parce que les beaux-parents, vraiment, vraiment. Et puis, voilà, ne parlez pas d'enfer. Même si vos enfants sont en palabre, même si vos enfants sont en palabre, les maris, là, ils sont en palabre, vous encouragez-les. Encouragez-les à se réconcilier. Parce que Dieu vous a donné la parole. Ah, hé, pas... Ok. Il a dit ma première fille à 9 ans. Il y a Lady Blackson. Elle dit non, papa, c'est moi la première. Il n'y a pas de première fille. C'est vrai. Ma première fille, c'est toi, ma fille. C'est vrai, tu as raison. Aïe. Et c'est toi, ça fait de tu es ma fille depuis 1994. C'est ça, non? Non, ouais, 94, 95. Hein? Oui, c'est ça. Aïe. C'est toi-même. Tu revendiques bien. Je suis d'accord avec toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, je vous assure que l'Éternel est vivant, que l'Éternel est glorieux. Vous voyez? Je vous assure que Dieu nous aime. Et Dieu aime les foyers. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père, à mon nom, il sera accordé. Si deux s'accordent, donc deux là, pour Dieu, s'ils sont ensemble, ils forment un poids, ils forment une puissance. Laissez vos enfants former des puissances, au lieu que vous venez les démagnétiser. Hein, pour que vous soyez comme des sorciers pour entrer dans leur vie. Hein? Vous venez gâter leur foyer, leur maison, pour que vous venez même vous asseoir. Et mon enfant, vous soyez délivrés. Hein? Non, 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 non. Vous montrez les secrets, ne vous inquiétez pas. Aucun foyer, vos foyers vont survivre. Ils vont demeurer. Voilà. Voilà, donc si quelqu'un a maintenant une question, il m'envoie, ou bien tu as quelque chose, tu dis, et puis maintenant il te donne le conseil. Et puis il termine maintenant par la prière. Voilà. Donc vous tous là, on est beaux parents. Eh, Lydie, toi-même là, tu vois non? Tes enfants là sont grands, hein? Ah, mes petits enfants là sont grands. Donc dans peu de temps là, c'est les dots qui vont se couler. Donc dès maintenant, c'est conseil on donne. Voilà. Hein, pour dire quand vous allez arriver là-bas, voilà comment ça se passe. Voilà. Mais on ne dit pas à son enfant, si elle te laisse pas, il faut quitter. Elle te laisse pas, il faut quitter là-bas. Regardez. Et c'est toi-même, maman, là, mais quand tu étais enfant, là, tu les tes parents. Alors, donc, restons tranquilles. On n'aime pas nos enfants plus que nos femmes. On n'aime pas nos enfants plus que nos maris. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Voilà. Voilà. Donc, laissez les enfants vivre leur foyer et des foyers heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Laissez les enfants vivre leur foyer et leur foyer heureux. C'est ça qui est très important. Et moi, je suis strict là-dessus. Voilà. Hein? Il dit partagez la vidéo, continuez de partager. Hein? Tout le monde, partagez la vidéo, c'est très important. Partagez, continuez de partager, vous allez voir que Dieu va continuer de bénir. Voilà. Hein? On dit non, celle-là c'est une mère poule. Hein? Quelle est l'histoire de mère poule ici? Aïe. Il y a quelle histoire de mère poule? Oh. Oh. Si elle a 16 ans qu'elle dit sans se marier, ça veut dire qu'elle peut faire chose. Donc laissez-la se marier. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc c'est ça. C'était les instants conseils de papa est là. Voilà.
Papa est là, il donne les conseils. Voilà. Ce n'est pas prédication, mais ce sont les conseils. Parce qu'il y en a qui ont pensé, mais quand il parle, il ne donne pas les versets bibliques. Et regardez, je vous ai dit, est-ce que vous avez dit, Dieu vient vous prêcher. Je vous donne des conseils. Vous n'avez pas lu le titre. Le titre dit, le conseil de papa est là à ses enfants. Voilà. Maintenant, toi qui veux, tu prends. Toi qui veux, tu laisses. Mais l'essentiel, le conseil qu'il donne, ce sont des conseils qui peuvent t'accorder la vie. Hein. Maintenant, si vous avez des sujets importants que vous ne comprenez pas, moi, je vous envoie. Et regardez, imaginez-vous dans la Bible. Alors, si vous voulez, allons dans la Bible. Le mari, depuis quand vous avez entendu que le premier beau-père qui a voulu se manifester, qui a voulu gâter le foyer de sa fille, il s'appelle Laban. Vous le connaissez, non? Le beau-père de Moïse, là. Comment Moïse, je dis Moïse, le beau-père de, comment il s'appelle là? Jacob. Jacob veut marier Rachel et on cache Rachel, on lui donne Léa. Il n'a rien dit. Il a encore travaillé pour Léa. Il a encore travaillé pour Rachel. Et puis on lui a donné Rachel. Voilà. Et puis on lui a donné Rachel. Donc il a marié les deux sœurs, grande sœur, petite sœur. Il a aligné les deux en même temps. Voilà. Il enceinte l'autre ici, il enceinte l'autre là-bas. Il enceinte l'autre là-bas. Tout ça là, il a fait. Même les servants de ces femmes là, il a aligné tout ça là. C'est eux qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Ça aussi, un jour, j'en parlerai. Maintenant, vous constatez un fait. Le papa, pour qui Jacob a travaillé, Jacob veut partir venir avec ses enfants. Il dit non, tu ne peux pas partir parce que mes enfants m'ont coûté cher. Ce sont mes enfants, je ne veux pas que tu partes avec eux. Donc, Jacob dit, il faut me payer partir. Il dit non, 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 non. Et il veut donner les vaches maigres à Jacob. Il dit, chaque vache qui sera tatouée là, c'est pour toi. Oui, il y a tache noire dessus. Jacob, il est intelligent. Il allait jeter bois où il y a charbon dessus là. Il est là dans l'eau. Quand vache boit, allez, elle s'en va coucher là. C'est noir. Quand mouton boit, si elle l'enchaîne, elle s'en va coucher là. Il y a tache dessus. Vous voyez comment Dieu est fort. À la fin, Jacob était obligé de fuir avec toute sa famille nuitamment. Parce que là, son beau-père ne voulait pas le laisser partir. Mes amis, tu peux vivre en famille. Mais il ne faut pas vivre en famille pour avoir ta femme en famille. Ça, c'est pas bon. Non, moi je me sens bien chez mes beaux-parents. Hein. Chez mes beaux-parents, pas de problème. Un jour, ça va se gâter. Un jour, ça va se gâter. Et quand un jour, ça va se gâter, là, c'est là que tu vas connaître le visage de vrais beaux-parents. Voilà. On dit, Abraham vit avec Sarah. Vous avez entendu dans la Bible dire que les parents de Sarah sont venus, ou bien les parents d'Abraham sont venus, ils ont dit ça à Abraham. Non. Vous avez entendu que Moïse s'est marié. Vous avez entendu que les parents de Moïse, les parents de la femme de Moïse sont venus. Oh, voici. Non, pourquoi c'est chez nous ici là? Pourquoi c'est chez nous ici là? Et puis c'est surtout en Afrique. Parce que chez les blancs là, c'est vrai, les blancs aussi sont dedans. Non, non, non. Sur ce côté là, les beaux-parents, les blancs là, ouh, ils sont très dangereux. Surtout les beaux-parents blancs, femmes là, les belles-mères blanches là. Elles adorent leurs enfants parce qu'ils ne font pas beaucoup d'enfants. Ils font number one. Clé. Ils font un. Donc un là. On dirait leur mari. Donc quand l'enfant est dans son foyer, hey, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu... Mais quand son fils lui crie ciel pour dire, hey maman, il faut laisser, je suis en train de faire mon foyer. Donc laisse-moi tranquille vivre mon foyer. Et c'est l'enfant, elle est tranquille tout de suite là. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Tous ceux qui apprécient les vidéos, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur mon YouTube. L'abonnement c'est gratuit. Vous tapez seulement Ella Kwasi Louis et puis mon YouTube là sort. Maintenant vous cliquez dessus, je m'abonne, c'est tout. Comme ça, s'il y a des vidéos, si vous n'êtes pas connecté, vous les recevez directement chez vous. Voilà, comme ça, même après quand vous connectez, ça vous dit que le papa Ella vient de faire une nouvelle vidéo. Et puis ça arrive, mais il y a déjà près de 200 vidéos de conseils là-bas. Vous pouvez partir choisir, faire votre choix. Voilà, il y a tous les thèmes je les traite. Tous les thèmes je les traite. Voilà. Tous les thèmes je les traite, ne vous inquiétez pas. Moi je ne fais pas du... Voilà. Voilà, tous les thèmes je les traite. Voilà. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Tous les sujets sont traitables. Voilà. Voilà. Tous les sujets sont traitables. Je considère que si un enfant a un téléphone et puis il a réussi à mettre Viber, comment on appelle ça là? Internet sur son téléphone, peut-être il est majeur. Qu'est-ce que c'est? C'est les parents qui l'ont donné, non?
Hein. Si ils n'écoutent pas forcé, sur Internet, là, il y a trop de choses. Il y a tous les conneries qui sont sur Internet. Donc lui-même, il peut aller dans un truc, cliquer, tant. Aujourd'hui, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Il y a quoi qu'ils ne connaissent pas? Sur Internet, il y a tout. Si c'est Vidéoclub, c'est sur Internet. Si c'est quoi, c'est sur Internet. Tout est sur Internet. Donc mieux vaut, on n'est qu'à les conseiller, on n'est qu'à conseiller nos enfants en même temps. Mieux vaut, on n'est qu'à leur dire la vérité, les bas ici. Comme ça, s'il voit ça demain, il n'est pas choqué. C'est pour cela que souvent quand il parle de sexe, il parle de ceci, il parle de cela. Ne croyez pas que c'est parce que je suis vulgaire. Mais je dis ça parce que tout aujourd'hui est sur Internet. Et donc j'en parle pour que, voilà, par exemple, non, le pasteur il est grotesque. Lui il dit des choses, il parle de sexe. Non, je parle de ça, mais prochainement, j'ai parlé de, par exemple, l'amour qu'on fait avec son mari ou sa femme, parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir, est-ce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu peut coucher avec sa femme de telle façon, mais de telle manière. Le jour va venir, je vais parler de ça aussi. Voilà, parce qu'il y a tous les chrétiens brésou maintenant. Tu vas voir ta femme, tu fais, faut que tu couches. Bouh, voilà, commençons. C'est quoi ça là? C'est être bête ça. Voilà. Comment? Il y a les préliminaires, tout ça là qu'il faut, tout ça, il faut qu'on en parle. Donc je vais en parler ça prochainement. Mais pour l'heure là, j'ai dit parler des beaux-parents. Beaux-parents, laissez le foyer de vos enfants tranquilles. Ok? Voilà, laissez le foyer de vos enfants tranquilles. Laissez vos enfants vivre. Laissez vos enfants exister. Laissez-les glorifier Dieu. Laissez-les vivre leur expérience dans leur foyer. Vous qui ne voulez pas laisser vos enfants vivre leur foyer tranquille, là, Dieu va vous frapper. Vous irez en enfer. Voilà, vous allez partir en enfer. Parce que vous avez dérangé le foyer de quelqu'un. Donc, je vous en prie, laissez vos enfants faire leur expérience et laissez-les glorifier. Je ne parle pas de copinage. Je parle de foyer. Voilà. Parce que quand on parle de foyer, les gens pensent que c'est... Non, je suis avec mon copain. Mais tu es ton copain, c'est pas c'est ton copain que les parents peuvent mettre leur bouche dedans. Voilà, c'est pas c'est ton copain encore. Mais quand tu es marié, vous êtes marié, que vous formez un couple là. Là, c'est différent. Mais le copinage là, quitter dedans, c'est pas... S'il t'aime là, ça coûte quoi? Est-ce qu'il ne va pas te marier? Ça lui coûte quoi? Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. C'était Papa est là. Dans son instant, conseil. Conseil de papa est là. Papa est là à ses enfants. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a plus de questions, je vais prier le Seigneur pour que Dieu soit avec vous. Père, je prie pour que tu sois avec nous tous, n'est-ce pas, avec tous les couples. Et que Seigneur, les couples qui sont, n'est-ce pas, dans des difficultés, je prie que toi-même tu puisses les restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur restauration, vie, gloire, au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que le couple, n'est-ce pas, puisse connaître la vie dans le foyer. Tu nous as appelés à vivre la joie. Donne la joie au couple. Tu nous as appelés à vivre la paix. Donne la vie au couple. Tu nous as appelés à vivre l'amour réel. Permets que le couple puisse s'aimer de manière parfaite au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est malédiction, ôte-les sur le chemin de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est parents bizarres, Seigneur, il faut enlève leurs idées là-bas, éloigne leurs idées, loin des foyers de leurs enfants, et que les enfants puissent, que les foyers puissent progresser. À toi seul la gloire, Seigneur. Louange, gloire et honneur te soit rendu. Merci pour toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton couple, toi qui m'écoutes. Je bénis ton foyer. Je bénis ton foyer au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui m'avez écouté ce soir, si vous avez des foyers, je bénis vos foyers au nom de Jésus-Christ. Je mets l'huile d'onction sur les différents foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile n'arrête jamais de couler dans votre foyer. L'huile de joie, l'huile de paix, l'huile d'amour, n'est-ce pas? L'huile d'enfantement au nom de Jésus-Christ. L'huile, n'est-ce pas, d'élévation dans votre foyer, n'est-ce pas, la communion dans votre foyer. La gloire dans votre foyer, la gloire dans votre maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons, les cordons ombilicaux, les cordons ombilicaux spirituels, les cordons ombilicaux, n'est-ce pas, qui vous empêchent de réussir un foyer, soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits méchants qui s'élèvent contre vos foyers soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des esprits humains, chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je consolide vos foyers par la puissance de Dieu. J'évoque dans la vie de vos foyers, de telle sorte que la main de Dieu soit sur votre couple. Restauration, paix, joie, que j'invoque dans votre maison.
Soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu soit avec vous. Shalom.